Bonsoir à tous, pour ceux qui nous rejoignent ou qui vont nous revenir dans le live. Donc on est sur du Kill Team Express 71. Oui, oui, 71 mon cher, hein. Ça en fait une paire d'émissions. Oui. Euh, donc comme d'habitude, je suis avec mon camarade Siagen qui est là. Alors aujourd'hui, déjà, ce qu'on peut dire, c'est une grande nouveauté. Pour une fois, ça arrive de temps en temps, mais pour une fois, il n'y aura pas d'analyse de Kill Team proprement parlé, parce qu'on a une actualité qui est quand même un petit peu chargée sur pas mal d'autres choses. Donc voilà. Au programme, donc, news. Dans les news, alors je l'ai distingué parce qu'il y a quand même des petites news. Euh, si vous regardez un petit peu le Warhammer Community, vous avez pu voir qu'il y avait un Primark qui est en train de revenir, voilà, dans le fluff 40K. Avec, Mais tu as oublié l'annonce la plus importante, l'annonce de Warhammer 40 000 10e édition. oui, ça aussi. Mais bon, comme on est du Kill Team, on n'est pas sur du 40K. Mais ceci étant dit, ça va certainement avoir des répercussions après sur nous, Kill Team. Donc on verra. La preuve, les League of Votan qui vont arriver, on va en parler dans quelques minutes avec la prochaine boîte Kill Team. Bon, à mon grand bonheur, bien sûr. Voilà. Hein. Mais c'est aussi les joueurs tyrannides qui vont être contents de revoir d'avoir de nouvelles figurines et les joueurs Space Marine qui vont continuer à penser qu'on va jouer des Terminators dans Kill Team, mais moi je sais que ça n'arrivera pas. Mais c'était les deux figurines qui ont vraiment été montrées là, avec la présentation de la 10e édition de 40 000. Ouais. Donc pas mal de choses à voir. Donc les news. La prochaine boîte Kill Team, on va la montrer un petit peu rapidement, même si certainement, si vous suivez l'actualité, vous avez déjà dû certainement la voir un petit peu, mais on va y revenir parce que voilà, qui est le comble, c'est que l'annonce de cette boîte a été faite le lendemain de notre émission, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, on va dire à 24 heures près, on aurait pu l'annoncer dans notre émission. Ben, manque de peau, c'était pas le cas. Hein, mon cher Siegen. Mm, Alors, oui. ensuite, on va parler de ce qui s'est passé à la fin du mois de mars. Voilà, exactement. Il y a eu une mise à jour Kill Team avec quelques changements significatifs pour certains, pas grand-chose pour d'autres, et puis rien du tout pour certains aussi. Hein, on peut dire ça comme ça, mon Oui, cher Sieg. ça vient après le MetaWatch où les designers de Games Workshop se mettent là-dessus au boulot pour tenter de rebalancer les équipes, de baisser les équipes trop fortes et de booster les équipes trop faibles. On a vu ça entre autres avec les croûtes qui ont reçu un boost, les Necrons qui ont reçu un boost. Bon, on va le regarder en détail, mais si on compare aux vieux de la vieille comme nous qui ont vécu la première édition de Kill Team, c'est Mhm. très rafraîchissant de voir que ça va très vite pour les changements, là. Ouais, ça c'est On clair. n'attend pas un an pour les jeux, pour qu'on ait des points, des changements de points pour les drones tôt, là. Ouais. Donc voilà, donc on a un planning un peu chargé, on en a pour un petit moment. Donc ce que je te propose, donc dans les news, on va vite, voilà, on a dit que c'était la V10, on a dit qu'il y avait Leon Johnson qui arrivait avec une figurine qui, somme toute, me paraît plutôt pas mal, même si je pense qu'ils en font un peu trop. Voilà, après il faut qu'ils mettent un peu la carrure, mais bon voilà, c'est plutôt, on rajoute des petits objets en plus du personnage. Voilà, ils auraient pu faire un truc un peu plus, on va dire un peu plus stylé avec juste une figurine sans mettre trop de fioritures à côté parce que là ça fait un peu too much à mon sens la figurine. Mais il faut qu'il justifie le prix, là. La figurine va être à environ 70 euros, là. Donc ou même plus. Et faut comparer à Guilliman, qui avait une armure beaucoup plus ornementée, et avec Angron, qui est une figurine monstre, là. Donc, ils veulent justifier le prix du Primark. Euh, c'est la même chose, mais on reste dans le classique. Si on regarde aussi le Capitaine Dante qui est sorti aussi, qui va sortir, Mhm. ce qui va coûter seulement 30 euros. En tout cas, à mon magasin, seulement, on s'entend, là, mais on reste dans le classique de l'image. Il n'y a rien de vraiment comme Angron qui est vraiment nouveau, là. Donc, euh, et Games Workshop demeure prudent sur la façon
dont ils mettent les nouvelles figurines. Parce que c'est les joueurs de 40K, là. Les joueurs de 40K sont des conservateurs nés, là. Oui, ça c'est clair. Mais bon, après, bon, voilà. Après, elle a le mérite d'avoir été faite, de remettre un petit peu du fluff, de remettre un petit peu de fluff dans ce qui a été fait, puisque c'est vrai que là c'était un peu, il n'y avait pas grand-chose de nouveau à part des redondances, invasion tyrannide, trucs orc, machin. Donc là, ça remet un petit peu de peps au fluff et c'est pas plus mal, mon cher Siagen. Qu'en penses-tu? Non, non, effectivement, la seule chose, c'est qu'elle est un peu moche. Elle est un peu. Si on compare à certaines figurines comme les, euh, ce qui sort sur Kill Team, ce qui sort sur Warcry, c'est une amélioration de quelque chose, mais c'est. Quand on regarde seulement les Terminators. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ils ont mis à la nouvelle échelle. Mhm. Et ils ont mis des trous pour les canons, là, au lieu d'espèce d'avoir l'ovale pour le Stormbolter, là. Donc, c'est. Ouais. Ça demeure décevant mais ils peuvent pas tout totalement. Ils ont déjà comment repenser la ligne quand ils ont entré les primaris. Il faut pas qu'ils en mettent trop, là. Ouais. Alors n'hésitez pas à intervenir dans le chat hein, quand vous arrivez, à nous faire un petit coucou, nous dire que vous êtes là. Si vous avez des questions, bien entendu, pendant tout le long de l'émission, vous n'hésitez pas. Voilà, parce qu'on vous êtes là aussi, on est là aussi pour partager avec vous. Voilà, si vous avez des questions, des demandes, du contenu particulier que vous souhaiteriez avoir sur Kill Team ou un sujet que vous souhaiteriez aborder lors d'une prochaine émission, ben, vous n'hésitez pas à le dire. Ou si vous regardez cette émission en replay, à nous le mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avant qu'on commence? Sachez que lors de cette émission-là et dans les prochaines, si jamais il y a un sub, un abonnement, comme on dit, ou des follow en nombre, on va dire ça comme ça, il y aura des petites choses j'aurai des petites choses à vous faire gagner, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, donc vous avez cette petite chose-là, voilà, les petites plaquettes, voilà, hop, la petite réglette qui est là. Logiquement, j'attends qu'elle regarde, qu'elle voit bien à l'écran. Et les petits objectifs qui sont toujours pratiques à avoir. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la boutique partenaire qui est MaxiRev qui nous permet de faire ce genre d'opération. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des figurines games à récupérer, allez sur leur site. Si vous dites que vous venez de la part de la chaîne, vous aurez 10% de réduction sur les tarifs affichés. Voilà. Il y Ça, a un point hors aussi qu'il précommande. faut. Hors précommande, par Il y a contre. un point aussi dans les nouvelles figurines. Ça vous tente d'avoir deux Kill Team et un assassin pour environ 90 €? Regardez les boarding patrol Ouais, ils sont pas mal. agents de l'Imperium, dans lequel vous allez avoir, sauf l'assassin, toutes les figurines sont Kill Team légales. Mm, mm. Ouais, c'est bien. Donc, vous Ouais. prenez l'assassin, vous le vendez pour 15 € en grappe dans le marché secondaire. Et pour 75 €, vous avez 20 Breachers, ce qui est plus que ce que vous avez besoin, ce qui est plus que ce qui venait dans la boîte. Et les, euh, les Rogue Traders. Mm. Ça, c'est bien. Allez, mon cher Segan, je te propose qu'on attaque un petit peu le Oui, premier sujet. On va parler de la nouvelle boîte Kill Team qui, je t'avoue, me hype de taré, de ouf, comme diraient les gens d'aujourd'hui. Voilà. Et alors pourquoi? Eh bien pourquoi? On va voir ça tout de suite. Alors le temps que je mette ça, que je mette le truc en route. Voilà. Que j'aille dessus. Voilà, donc Abandon Ship, Kin and Beastman. Alors Kin, c'est pour les League of Votan, bien sûr. Gallowfall. Alors je vais pas vous mettre la petite cinématique qui est très très chouette d'ailleurs. Hein, donc comme oui. beaucoup de cinématiques sont vraiment très très sympas. Donc la prochaine boîte Kill Team, donc Gallowfall, voilà, qui va rajouter bien sûr une équipe de nains. Voilà, on va les remontrer vite fait. Voilà, après il faudra voir. Donc là clairement les deux, il y en a un qui est plus un tireur et l'autre c'est un mixte. Voilà, peut-être une option de montage entre les deux peut-être. On va voir. Hop. Ensuite, un combattant corps à corps avec les deux points. J'aime beaucoup cette figurine on va dire, du maître combattant Mhm, à deux mains. Là, après, ça a l'air d'être peut-être le médic ou un truc comme ça, probablement. Ou le com, peut-être, après avoir en fonction de mhm, comment ils vont le traduire. Là, les armes lourdes et là, peut-être pas le médic, peut-être ouais, un artificier ou un truc comme ça. On va voir oui. ce que ça va faire. Voilà, après, ça, c'est plus du classique. Voilà, hop. Oh, faut aimer.
Ouais. Et un cas qui a un jump pack. Ben, je Donc, trouve que ça change un peu des autres figurines Votan qui étaient faites jusqu'à présent. C'est un peu plus de. Il y a d'une part un peu plus de variété et puis ça change un peu. Ben, ça reste dans le même look, mais ça change un peu. Donc voilà, on a vu. j'imagine, connaissant Games Workshop et le fait qu'ils planifient entre 1 et 2 ans à l'avance leur nouvelle sortie, que la grappe d'upgrade pour Kill Team a été planifiée pour aller euh, pour aller avec les grappes qui ont été standards de Ligue de Votan, parce que je trouve que par rapport aux autres figurines, il y a comme une. Je trouve que on voit pas la joue, là. Ça se marie mieux que peut-être. C'est un petit peu comme les légionnaires, ça se mariait bien, les Phobos, ça se mariait bien, mais c'est des figurines plus récentes. Avec Mhm. les Eldar noirs, ça décalait un peu. Mais je trouve que c'est vraiment bien réalisé et cette boîte-là et cette grappe-là va être en demande par les joueurs Votan pour se donner un petit peu plus de différence Ouais, pour leurs armées, j'imagine. ouais, clairement. Donc ça, c'était pour la League of Votan. Et ensuite, on avait des Beastmen, voilà, qui sont plutôt pas mal. Alors, Et moi, ce que je dois dire, c'est que j'adore dis-moi. le concept, depuis la deuxième édition, j'adore le concept de Beastman dans 40K. J'adorais les régiments de garde Beastman impérial. Mhm. Cependant, ce que je trouve avec ces Beastmen-là, c'est que c'est des Beastmen de AOS. Bah, en fait, c'est ça. C'est à part un ou deux qui ont clairement la typologie, par exemple celui-ci avec le pistolet, qui a clairement la typologie futuriste. Les autres sont tous Et, utilisables tu sais, quasiment en OS. Il n'y a rien qui les différencie plus que ça de. tu regardes celui-là avec la cybernétique, celui-là avec le masque à gaz. Après ça, si on continue, Ouais, bon, après, on change la. je te rappelle que dans Warhammer Battle, à l'époque, les Skaven avaient des espèces de masques comme ça aussi. Donc, tu vois, dans Oui, l'absolu. mais les, la figurine est utilisable, mais regarde les deux autres ici. Tu fais juste changer les armes, puis c'est parfaitement utilisable pour AOS. Mhm. Ouais. Et les autres aussi, l'autre grappe. Moi, j'adore les Beastmen, mais ils ne m'excitent pas ceux-là, là. C'est. Non, Après, mais pas autant ceux qui venaient avec le Blackstone Fortress, j'ai adoré. mhm. Et mon plan, c'est de les intégrer dans ma Kill Team de Blooded. Autant ceux-là, c'est ça, AOS, là, Mhm. Ouais, c'est clair. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, après, ça nous montre les décors qui sont liés. Alors, un peu comme toutes les précédentes mois, mon cher Siagen, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est à moins de vouloir absolument les kill teams qui sont dedans, ou à moins de ne pas encore avoir de décor Into the Dark ou des boîtes qui sont sorties après. Ça, en termes de décor, ça a assez peu d'intérêt au final. Voilà, à part ça rajoute un petit peu de variété, mais globalement, si on a déjà des boîtes précédentes, on n'a pas l'obligation de prendre ces boîtes-là. Voilà. effectivement. Et cependant, la seule chose, il faut faire le calcul. Moi, je sais que si on est intéressé par une seule kill team, ça revient moins cher si on met un petit peu d'effort pour le mettre sur le marché secondaire, de prendre une boîte et de vendre le reste. Mhm. Et ça dépend du marché chez vous, mais moi, c'est la deuxième boîte que je ne prendrai pas. En fait, c'est ça, j'ai pris seulement la première boîte avec les Breachers et j'ai pas pris l'autre. J'ai acheté le livre pour 15 € sur le marché secondaire. C'est ce que je vais faire avec ça aussi, probablement. Mhm. Ouais, c'est clair. Alors, C'est un peu décevant, voilà. Donc ça, c'était la nouvelle pour boîte. la nouvelle boîte. Donc moi, je suis impatient de la voir cette nouvelle boîte. Je t'avouerai, voilà. Mais parce que simplement parce qu'il y a des nains dedans, forcément, voilà. Parce qu'il y a des votants et une kill team votan, voilà. Surtout, voilà. Mais les règles, il n'y a pas eu de présentation des règles comme ils font avant la Après, c'est ça. sortie. Après, s'il s'avère que c'est vraiment une kill team qui est injouable, qui a des règles complètement débiles, je la prendrai peut-être pas, hein. Voilà. Non, mais je pense pas. Je pense pas Mais je pense que ça finira à la maison quand même. oui, je ne pense pas qu'il y aura de choses qui vont être trop euh, injouables parce qu'il n'y a aucune kill team qui était injouable. Il y avait des kill teams qui étaient plus faibles, il y avait des kill teams Mhm. qu'il fallait qu'ils soient ajustés comme les croûtes, mais il n'y a vraiment rien qui a été injouable dans cette édition. Si on regarde même les équipes du Compendium,
Euh, il y en a, sauf peut-être les Eldar, la plupart sont encore jouables aujourd'hui Mhm. pour demander plus d'efforts. Faut voir les règles. Les Beastmen, j'ai seulement peur que ce soit du rincer, répéter des Blooded. Puis Mhm. pour les votants, il va falloir voir comment ils vont être capables de les distinguer des Space Marines, là. Oui, tout à fait. On verra bien. Alors, ensuite, l'actualité, c'était aussi euh, la mise à jour qui est tombée après. Alors, Oui. attends que je me remette sur le bon document. Voilà, c'est ça. Donc, on va pouvoir mettre ça. Aussi, un point que vous qu'il faut se rappeler, euh, j- je suis allé en Angleterre pour le boulot et j'ai par hasard, j'ai rencontré un des gérants d'un des plus grands magasins Games Workshop d'Angleterre et il me dit que Kill Team se vend très bien. Oui. Donc, pas d'inquiétude pour Kill Team. Pour Warcry, il me disait que c'était plus difficile, Mhm. mais C'est aussi les retours. Alors, après, moi, les retours que j'ai, par exemple, si on, nous, sur le marché français, je sais que dans le nord, c'est plus Kill Team et dans le sud, c'est plus Warcry. Donc, c'est paradoxal, mais voilà. Voilà. ouais, mais lui, c'est un gars de games, là. Tu sais, on Mm. s'entend, c'est le gestionnaire. Il y a quelque chose comme 5 flagship stores de Games Workshop si on exclut Nottingham. Et lui était le gestionnaire d'un de ces flagship stores-là. Et il m'a. On ne parle pas des distributeurs indépendants encore, là. Lui, il me disait ce que les gens achètent dans dans son magasin. Mm. Mhm. Bon, après, c'est. Alors oui, la nouvelle balance, ce qui est assez ironique parce qu'on en a eu, on n'a aucun FAQ, aucun rien pendant 1 an presque sur Mm. l'ancienne édition. Mhm. Et là, on se ramasse avec à chaque trimestre, on nous ressort quelque chose. Mhm. Après, c'est plutôt bien. Alors, pour vous Pour le jeu, c'est aider, plutôt bien. Mm. oui, oui, ça me démontre, mais encore là, ça démontre que Kill Team est axé sur le compétitif. Mm. Et c'est ce qui fait qu'on perd certains joueurs qui n'aiment pas l'emphase sur le pur compétitif. Absolument. Bon, Absolument. alors là, pour aider tout le monde, j'ai mis en jaune les changements. Voilà, donc premier changement, c'est les opérations critiques 2022, mon cher. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez faire jusqu'à 16 points pour les objectifs de mission. Alors qu'avant, on était limité à 12, je crois, c'est ça, hein. À 12, oui. J'imagine que c'est pour enlever l'emphase qui est faite sur les secondaires Mhm. et peut-être pour aider des équipes qui ont des mauvais secondaires ou des secondaires plus difficiles à atteindre. On va Voilà. voir que ça va changer de quoi. Je suis pas allé à beaucoup de tournois. Les tournois qui se passent en Allemagne cette année, il y en a un qui tombait dans mes vacances où je n'étais pas au pays. Il y en a D'accord. un autre qui va tomber où j'ai une rencontre, des retrouvailles de mon programme de maîtrise. Donc, je n'ai pas réussi à aller à aucun tournoi pour voir comment ça se fonctionne comme ça. D'accord. Mais j'imagine qu'on va voir dans les tournois, on va avoir des retours sur les gens pour nous dire si c'est correct. Ça va empêcher là, Ah, les équipes de ne pas jouer la mission. là, pour être franc, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tournoi. J'ai fait deux parties en 6 mois, mais effectivement, tournoi, là, ça fait un petit moment, là. Faudrait que je m'y Mhm. remette. Voilà. Voilà. Oui. Donc, Moi, j'essaie de m'y remettre, mais ça fonctionne pas. c'est ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était, alors il y avait Kill Team Bon, Octarius. sérieux. C'est-à-dire que merci Games, merci. La Squig et le Commando Git comptent maintenant pour une figurine. C'est-à-dire, si vous prenez le Bomb Squig, vous pouvez aussi prendre le Commando Git. La Bomb Squig, ceux qui se rappellent de la première analyse d'équipe que j'ai fait, Mhm. c'était ma figurine préférée des commandos en disant ça n'aura pas de jeu, les gens la joueront pas, mais c'est tellement plaisant et c'est tellement orque comme figurine. Ouais, c'est clair. Donc, ça, c'est quelque chose qui me rend super heureux. J'étais vraiment content de voir ça. Parce que le gobelin aussi, il ne fait que. C'est une batterie à objectif secondaire. Donc, il ne joue pas vraiment.
Mais avec la bombe Squeak, ça va tellement être plaisant. Là. Ça va vraiment être orc. Là. Ouais. Et ensuite, il y avait à côté la Kill Team Narkmoon avec les légionnaires et les corsaires Vodscared. Oui, bon, pour les légionnaires, c'est que un des problèmes de ce qu'il y avait avec les légionnaires, c'est que il y avait une mutation de cas, une mutation de Nurgle qui était trop forte. C'est-à-dire qu'il vous permettait de réduire les points de dommage que vous mangez sur un critique jusqu'à un minimum de 2. Maintenant, ils ont fait jusqu'à un minimum de 3. Ça D'accord. va aider à rendre des choses comme Zench plus compétitifs et Korn, parce que les gens ne jouaient que du pur Korn, du pur, je pourrais dire, du pur Nurgle. Ok. Donc, bah, du coup, je vais quand même Les ressortir. corsaires, c'est qu'il y avait, ils donnent rending Ok. au Shredder. Il donne quelque chose de meilleur. Ensuite, on passait à la Kill Team Moroche, donc les Phobos Striking, où vous avez modifié le Deadly Shots. Non, les Phobos Tightlim, Deadly Shot a été modifié. Ce qui a été modifié, c'est euh, le Guerrilla Battle Honor. Mhm. C'est que Not Within, et ça c'est un. Not Within est tout ce qu'il fait, c'est qu'il réduise la limite. Avant, c'était 3 pouces, maintenant, Oui. c'est en faut pas être engagé. Pour ce qui est de l'autre, c'est que si vous utilisez le Vanguard, qui est la stratégie qui vous permet de gagner un pouce de mouvement et le reste, en plus, quand vous faites des actions de mission, ils sont à 0. D'accord, ça c'est fort. Ça c'est plutôt fort. Oui, Bien, bien utilisé, ça, c'est fort. Oui. oui, oui, non. Les Phobos, je suis en train de préparer une équipe parce que je trouve que c'est ce qui ressemble le plus aux équipes de chasseurs de tête de l'Alpha Legion. Mhm. Et en les analysant, en voyant le type d'équipe que c'est, faut beaucoup penser, il faut beaucoup bien placer ces buffs, mais aussi leur principal problème, c'est leur secondaire, car ils ont accès à reconnaissance, infiltration et recherche et destruction. Et reconnaissance et infiltration avec 6 figurines, c'est difficile. Ouais, c'est clair. Donc, ça peut peut-être leur permettre de se remonter, mais on va voir. Bon, mais pour les Gellerpox Ah, Infected, il y a seulement qu'ils quand, ont quand, rajouté que pour. quand j'ai vu ça, je te cacherai pas que je me suis posé la question est-ce que je vais continuer à les jouer? Parce que, en fait, on enlève une des forces de l'équipe finalement. Donc, alors est-ce que c'était trop fort ou pas? Peu importe, mais c'était leur seul gros point fort. Donc, c'est un peu dommage. Voilà. Non, mais on réduit, tout ce qu'on réduit, c'était dans le dernier rebalance, ils ont rebaissé encore l'habilité d'infection du chef que tu peux utiliser Mm, seulement une fois par bataille. mm, mm. Ouais, mais Bon, après. pour les Illucent Striders, Mhm. il y a une chose qui est importante, c'est que, je ne sais pas si c'est une erreur, mais avant, il y avait mis Ceaseless sur le canon rotatif et ils l'ont enlevé. Oui. Et ici, Insist, time. Ouais, ici, c'est encore une réduction d'un buff là, qui leur empêchait de réduire les dommages. Encore un petit rebalancement parce qu'en tournoi, les Gellerpox Infected et les Rogue Traders performaient beaucoup plus que ce qu'il était supposé de faire. Ouais. Alors ensuite, on passe. On commence par quoi? Bon, Hierotech ou. Enfin, dans les. les Breachers. Allez, les Les Breachers. Breachers, euh, bon, tout ce que ça fait, c'est que ça. euh, on ne peut pas relancer des dés si vous donnez le Tactical Ploy qui vous permet de vous donner du plus de BS, de Ballistic Skill. Le grenadier, ça change sa façon de faire, ça le rend moins fort. Brace for Counter-Attack, c'est un minimum de 3 au lieu de 2. Encore là, c'est les dommages qu'on mange, là, qu'on subit. Là. C'est Mhm. encore une petite. Probablement un ajustement dû au fait qu'ils étaient peut-être trop forts sur certains points. Là. Ouais, c'est clair. Les intercesseurs, ce qui a été changé, c'est que l'habilité durable, qui était qu'on réduit 1 point
On n'a pas besoin de le montrer qui code là. Oui, je pensais qu'il y avait encore un truc en dessous, donc c'est pour ça que je l'ai. Au micro, mais on n'a pas besoin de le montrer, mais ce qui arrivait, c'est que l'habilité durable, avant, elle se lisait que les dommages critiques infligent un point de dommage moins pour Mhm. les opératifs et sur les Space Marines. Et maintenant, c'est par une séquence un dommage critique. C'est-à-dire que vous allez réduire, au lieu de réduire, si vous mangiez 2 critiques, vous réduisez de 2 points. Là, vous réduisez dans tout cas tant seulement de 1 point. D'accord. Ça demeure une des meilleures habiletés. Les autres habiletés ne peuvent pas concurrencer avec, comme Unyielding qui vous donne un point de vie de plus. Durable va vous donner des points de vie temporaires de plus et vous réduire vos points de vie de plus de toute façon. Oui, Donc, ça va rapide et durable vont commencer. C'est juste qu'ils vont rendre les Space Marines peut-être un peu moins intuables qu'ils les étaient à l'époque. c'est clair. Bon, pour ce qui est du reste, Pour les Nécrons, ensuite. les Nécrons, Les il y a plein de choses qui ont Neurotexarchae. changé. En fait, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on réduit les coûts d'utiliser leurs habiletés. Là. Et Mhm. aussi, euh, pour y rémunération protocole a enfin réglé le problème de la guérison. Mhm. D3 plus 3, Games Workshop, je sais que vous ne nous écoutez pas, on n'est pas encore une chaîne assez importante, mais c'est comme ça que devrait être tous les guérisons de tous les médics. 3 plus D3. Mhm. Ouais, ce serait une bonne base. Ouais. Et pour moi, c'est une action qui servira à quelque chose, quoi. Ouais. Exactement. C'est pour ça que je mets tout le temps à bof les médics, parce que je considère que 2 des 3 ou 1 des 3, c'est pas assez. 3 plus des 3, ça vous permet au moins de survivre un coup. Un coup critique de laser et un coup de bolter. Vous allez avoir au moins qu'avoir 4 points de vie. Mhm. C'est clair. Et après ça, qu'on peut le déplacer à 3 pouces du réanimation de token, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le mettre pour qu'il se fasse détruire tout de suite, Mhm. mais vous ne pouvez pas tomber en combat avec un adversaire. Ça, Donc, ça, c'est bien. c'est quand même assez intéressant. Ça donne un peu de souplesse quand on l'utilise, effectivement. Ouais. Mhm. Exactement. Après ça, pour ce qui est du Plasmatic Accelerator, on augmente La la, portée. le- le- la, la portée. Mhm. Pour le réanimateur, pardon. Euh, on laisse des APL. Tous les chefs maintenant ont la capacité, augmentent de 2 points de vie, un point de balistique, un point de combat. Donc, ils ont des gros buffs. Mhm. Même chose, les commandes et demandes sont à 0 point. Et le cryptech, euh, c'est fait que c'est toutes les fois qu'on écrit à la fin du turning point, c'est au début du turning point. To the start of the operation. Donc, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de retarder à la fin du tour, ça le fait au début du tour et quand on y agit. Les Necrons devaient vraiment être mauvais. Moi, j'ai jamais joué avec parce que c'est vraiment presque une refonte complète de l'équipe qui est faite là. Mhm. Ça, c'est clair. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme chose? Il y avait Les les Caskins, Carskin. Voilà. qui ont aussi un gros buff qui leur a été fait, quoique j'ai un copain qui a perdu un tournoi à Berlin contre les Caskins pré-balance sheet. Mhm. Donc, on leur donne un point de vie de plus. Each strategy phase add 2 elite points. Donc, on en a juste avant, au début, c'était 1. Mhm. Et ils ont maintenant une Combat Blade qui est nouveau pour leur permettre d'avoir un 3 attaques 4 plus 3 4, qui est quand même assez respectable encore à Ouais, corps. ouais, ça c'est clair. C'est clair. Donc ça, c'était pour la mise à jour qui Oui, a c'est été pas mal faite. tout. Là. La seule chose que j'ai envoyée, c'est le FAQ, il y a des petits changements qui ont été faits. Mais comme vous pouvez voir, on n'a pas de peur. Games Workshop n'a pas peur de faire des refontes presque complètes des équipes. Ouais, ça c'est clair. Alors ensuite, il y avait un document que tu voulais qu'on voit Non, ensuite. c'était seulement le nouveau document des intercesseurs Alors, dans lequel
il y avait Durable qui était réécrit et que Alors, on y va. on Donc aurait pu là, le on est montrer. dessus. On est dessus. Ouais, va sur Durable. Durable dans les Chapter Tactics. Ok, voilà, tu vois. Troisième page. Voilà, on est dessus là. C'est bon. C'est ça, je l'ai mis en jaune. C'est bon, on est dessus là. Donc, avant, c'était vous réduisez d'un point de dommage tous les critiques. Maintenant, c'est euh, euh, one critical inflict one less damage to the operative per combat and per shooting. Mhm. C'est-à-dire un par combat et par attaque que vous subissez d'un adversaire. Pour un critique, vous réduisez d'un point de dommage. Mhm. Ah, Ça demeure supérieur à ce qui est au-dessus, qui est de justement de donner un point de vie. oui. Et ça demeure supérieur, à mon avis, mais il faudrait voir les statistiques de celui d'en bas qui vous permet de enlever les critiques sur un save de 5+. Ouais. Mais ça fait que durable est moins automatique. Ouais. Rapide va toujours être automatique. Le reste, c'est un sur un, tout ce qui était avant. C'est le seul changement qui a été fait aux intercesseurs. Mais c'est quand même Euh, pas peut- rien. C'est quand même pas rien. De prendre un peu moins de dégâts, c'est toujours bon à prendre. Hein. oui, c'était trop fort durable. Mhm. C'était vraiment trop fort. Et il ne faut pas oublier que les intercesseurs, c'est une bonne équipe pour commencer parce que tous les Space Marines sont pas mal des opérateurs indépendants. Vous n'avez pas besoin des buffs. Vous pouvez aller chercher le spec, mais vous n'êtes pas comme les Phobos à toujours penser à comment arranger vos équipes pour faire vos connexions. Ouais. Ok. Bon, bah c'est bien. Ah bah Nikos, bah Oui, t'arrives. Bah voilà, tu arrives. Voilà, on a parlé de la mise à jour, on a parlé de la petite amélioration pour les intercesseurs, enfin de la mise à jour des intercessions. Voilà, et maintenant t'arrives à la fin. Donc t'as tout raté. exactement. T'as tout raté. Voilà. Mais de Hein. toute façon, tu vas pouvoir prendre la reprise sur Voilà, bah YouTube, après là. tu auras tout sur YouTube. Hein. De toute façon, là t'as vu, on a fait 30 minutes à peu près, donc c'est pas super long non plus. Voilà, voilà. Donc, si vous avez raté le début, mon cher Nikorst, on a parlé de la nouvelle boîte Kill Team avec la League of Votan et les démons. On a parlé de la mise à jour qui est arrivée fin mars. Voilà, et donc on a fait un petit focus sur les petits points qui ont changé. Voilà, donc vous verrez tout ça, vous verrez ça en replay sur YouTube. Donc dans 3-4 jours, parce qu'en général ils mettent un petit peu de décalage avant qu'on puisse le récupérer et mettre tout ça. Donc c'est rapide, hein, t'as vu l'émission elle est pas super longue ce soir. Donc voilà. Si tu as des questions sur Kill Team, n'hésite pas à nous les poser. Hein. Maintenant, là au niveau sujet, on a abordé peut-être un peu plus rapidement, parce que je pense qu'on avait un peu été perturbé par le démarrage un peu bizarre de Oui. l'émission. Voilà, donc on a voulu aussi peut-être faire plus vite du coup, parce qu'on avait perdu du temps au départ. Voilà, donc si tu as des questions sur la mise à jour, sur les Kill Team, sur ce qui va arriver sur Kill Team, s'il y a des choses particulières que tu voudrais voir sur Kill Team, il ne faut pas hésiter. Voilà, et puis après, si tu l'as pas déjà fait, tu peux follower la chaîne, tu peux t'abonner, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, c'est cadeau. Voilà. Hein, voilà. Donc, bah écoute, après tout, mon cher Siagen, on va pas manquer à faire ce qu'on fait d'habitude dans les émissions. Donc, est-ce que tu peux faire tes petites paroles Oui. Suivez-nous et si vous nous regardez sur YouTube, pesez sur tous les boutons parce que ça aide les gens à trouver du contenu francophone Kill Team et à trouver la chaîne. voilà. Il n'y a pas beaucoup de contenu francophone Kill Team sur YouTube, Et sur Twitch donc aussi, et sur Twitch, c'est il y a quasiment intéressant. rien. Sur Twitch, il y a quasiment rien. Hein. Oui, Donc, mais c'est important pour qu'on parte la communauté, qu'on reste dans la communauté. Oui, la plupart des gens parlent anglais, la plupart des gens peuvent ouais. suivre le demi-dieu qui est Glass of Dead, mais c'est important de faire une Il y a, communauté il y a- il y francophone. a des chaînes anglaises, il y a des chaînes américaines aussi qui en font un petit peu aussi. Euh, Oui, voilà. mais, Après, en France, clairement, bon, il y a moi, mais à notre modeste niveau, on a notre émission. Les mais j'ai petites vu vidéos quelqu'un que. d'autre aussi qui a commencé à faire des analyses, probablement pour pas vouloir me faire de concurrence, qui a fait les croûtes. Je lui ai dit que je refusais de la faire parce que c'était presque des taux. Euh, mais c'est bien aussi parce que mon analyse, c'est mon analyse à moi. Donc, plus il y a de gens qui vont être en désaccord avec mon analyse puis qui vont être motivés par ça à partir de la prochaine de Kill Team et à faire l'analyse Voilà, aussi, parce que ça va. ouais, après, il faut pas oublier Kill Team aussi, c'est un jeu compétitif, mais il y a aussi le côté narratif. Donc, Oui, euh,
Voilà, effectivement, il y a moi de mon entourage, il y en a beaucoup qui sont à fond compétitifs, hein. Dans mes copains parisiens, ils sont plus sur le compétitif que sur le narratif. Mais il n'empêche que c'est aussi une façon de jouer. Voilà, le Oui, narratif peut être très sympa aussi. Et à mon sens, j'en ai pas fait assez. Et je pense qu'il y a matière à faire des trucs vraiment très très sympas en narratif, notamment avec le Galop d'Arc, avec l'exploration du vaisseau, qui à mon avis peut être un truc très rigolo et très sympa à faire. Voilà, oui. même si ça reste des batailles, même si ça reste du kill team, mais en mode sympathique, découverte et tout, au même titre que les campagnes Warcry, qui sont très sympas à faire aussi, et sans être rentré dans le compétitif non plus. Tu vois. Oui, effectivement, pour ce qui est du narratif, c'est une partie effectivement que les gens sous-estiment et dans laquelle on peut avoir beaucoup de plaisir et l'évolution de vos équipes, les gens qui vont avoir des nouveaux pouvoirs et l'expérience qu'ils vont gagner. C'est tout quelque chose que moi, je n'analyse pas parce que j'y vais du point de vue des gens qui vont jouer compétitif ou 2 ou 3 parties, mais pas faire une campagne. Et c'est effectivement quelque chose ça serait intéressant de voir quelqu'un qui pourrait s'y intéresser et aller faire des analyses en profondeur de ça. Donc, c'est pour ça, partagez, abonnez-vous, pesez sur tous les boutons, des petits pouces en haut. C'est plaisant de peser sur des boutons. Mon fils aime ça. Quand on a pris une ascenseur la dernière fois, il a pesé sur tous les boutons possibles. Donc, faites comme mon fils et continuez à peser sur les boutons. Ouais. Voilà, et bien écoutez, voilà, s'il n'y a pas de questions. Alors, est-ce qu'on peut mixer l'Open et GitTD pour faire une longue mission? Bah, Comme tu veux. oui. Je vois pas de problème avec ça, moi. En narratif, oui. En compétitif, En oui. compétitif, ça se ferait. Enfin, Il y avait quelques... ça se fait en compétitif dans la mesure où tu auras des tables open et des tables into the dark et ils essayent de mixer, de faire en sorte que chacun ait un même nombre de typologies, voilà, autant d'open que d'open into the dark pour la Mais il partie. y avait quelqu'un qui avait fait ça, je me rappelle, dans le temps d'Arena, il y avait quelqu'un qui avait fait Oui, il me semble. un terrain qui était la moitié Arena et la moitié Open. Voilà, alors par contre, si tu fais des parties en 2v2 par exemple, voilà, tu peux très bien faire une partie effectivement en open, une partie en ITD, et là tu as vraiment un truc vraiment sympathique à faire. Voilà. Mais là vraiment, il faut. Voilà. Après, sur une table, c'est bien, mais il faut s'assurer que ce soit pas trop désavantageux pardon, pour l'un ou l'autre des équipes. Voilà, c'est là où la Ouais, peut-être difficulté la façon de réside. le faire serait de séparer le terrain en tiers, la table entière, de mettre au centre un bâtiment qui serait comme avec les règles d'Into the Dark ou dans un endroit qui n'est pas dans une zone de déploiement Mhm. et le reste qui est en open. C'est ça, c'est ça. C'est jouable. Et il Il y a faut. des objectifs qui sont dans le bâtiment en open. Euh, Pardon, je ne ferais pas ça pour un tournoi, mais avec un copain, si j'essayerais, ça c'est quelque chose qui est intriguant et qui change la donne et qui change tout le temps de soit open, soit into the dark. Mais oui, je t'encourage de le faire et de faire des retours là-dessus sur le Facebook de Kill Team Express. Voilà, exactement. Oui, donc voilà, donc il faut vraiment pas hésiter. Ah bah Bon, eh oui, en bien, mission exécutive, à partir du moment où tu peux faire, oui, c'est clair. Tu peux faire ça. Moi d'ailleurs, j'avais dans l'idée de faire un truc comme ça en narratif. Bon, là, j'ai plus trop le temps. D'autant que pour être franc avec vous, Siegen, je crois que tu étais au courant, mais on est en train de commencer à préparer une campagne Warcry en ce moment. Donc mhm. si je fais un truc Kill Team, ce sera après. Mais effectivement, c'est le genre de choses qui sont, à mon avis, très très sympas à préparer. Et à la limite, en one shot, si tu veux, Nicor, je peux essayer de te préparer un truc dans ce goût-là. Alors après, pour quand, je ne sais pas trop, parce que je suis pas mal occupé. Mais effectivement, c'est dans l'ordre très facilement adaptable et très facilement faisable en Kill Team, hein. Ça, il y a Oui, ou ce que tu fais tout simplement, Surtout c'est que d'autant plus que si tu regardes dans les types de missions qui ont été ajoutées récemment dans les White Dwarfs, si je me trompe bien, t'as la mission d'infiltration où tu as toute une phase où tu dois faire oui. tu dois faire du chat et la souris entre celui qui doit s'infiltrer et celui qui joue les gardes. Voilà. Et dès qu'ils sont repérés, on passe en phase kill team pure, on va dire. Et là tout l'intérêt. Et là, on est clairement dans ce que tu demandes là, Nikorst. Je sais pas ce que tu Oui, en penses. et tu peux faire ce que tu veux. Moi, je trouve que c'est un concept intéressant. Ou ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire soit en mission successive ou soit que tu fais en mission
que tu fais des missions qui continuent, là, c'est-à-dire que tu joues au jeu de jouer, tu joues 4 tours sur le terrain normal, après ça, tu vas jouer 4 tours dans Into the Dark avec les gens. Peut-être les gens qui ont été éliminés, ils sont blessés et reviennent avec la moitié de leur point de vie ou des choses comme ça. Il En- faut être en- créatif, là. c'est ça. Games, Games Workshop, son principal point avec les cartes, avec les Critical Ops et tout ça, c'est d'axer Kill Team pour le narratif. Pas pour le compétitif, mais Alors, s'il n'y a pas de raison pour ne pas faire ses propres règles quand son groupe de jeu est en d'accord ou de l'essayer en disant, regarde, on va essayer ça, puis si je te donne une raclée, désolé, c'était un essai. voilà. Alors, il se trouve que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça une petite application qui est plus pour 40K, mais qu'on peut très, très facilement adapter pour les zones de déploiement, etc., pour Kill Team. Alors, je vais voir si je peux te le retrouver vite fait. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est My Mini War. Alors, attends, je vais essayer de prendre le lien. Je vais me mettre là. Comme ça, je vais essayer d'aller copier le lien. C'est un petit site où tu peux créer tes propres missions. Je vais essayer, attendez, je vais essayer de le mettre. Je vais le copier, je vais le mettre dans le chat tout de suite. Voilà. Alors, c'est un truc qui est spécifique 40K, mais vous pouvez très facilement adapter les cartes. Donc, ça y est, je l'ai mis dans le, dans le chat du Twitch. Voilà, et donc vous pouvez très facilement faire des cartes, rajouter des éléments, mettre des objectifs et tout ça. Donc voilà, donc après vous adaptez bien sûr la taille. Voilà, vous partez du principe que la taille c'est une table kill team, hein, mais c'est très très facilement adaptable. Là pour le coup, vous avez les zones de déploiement en rouge et noir, vous avez les objectifs que vous pouvez mettre, et puis rien ne vous empêche de mettre des décors, des trucs comme ça. Mais là c'est vraiment du déploiement. Voilà. Vous voyez, Oui, mais c'est vraiment il des n'y a maps. rien qui t'empêche. Moi, c'est un des plaisirs que j'avais en deuxième édition, je me rappelle, c'était de créer mes propres missions Mm. et de les jouer avec mes copains. Et des fois, on jouait jusqu'à 4 fois la même mission, jusqu'à temps que ça soit balancé. Et tant que c'est dans le contrat social, que c'est un essai, et quelqu'un peut gagner tout simplement parce que la mission est un mauvais design. Voilà, Moi, donc j'encourage les gens à faire des choses comme ça. Si quelqu'un faisait un tournoi où il y avait l'option d'un terrain qui mélange les deux, je serais extrêmement excité de l'essayer parce que ça fait un changement. Ce n'est pas les gens qui jouent tout le temps la même chose avec le pack de Critical Ops, puis qu'ils jouent, puis ils font OK, c'est ça qu'on va jouer. C'est quelque chose de nouveau qui est abordé d'une façon différente. ouais, Moi, c'était mon idée quand je pensais à faire un tournoi, de mettre par table une règle pseudo-narrative qui affecte les deux joueurs de la même façon mm, mm. et qui pour aider à faire un concept de plus que on fait une mission standard que vous pouvez jouer avec vos copains, là. Voilà, parce qu'il faut savoir que Games nous a donné plein d'outils pour faire Oui. des choses. Après, à vous de les utiliser correctement. Alors, pour ceux qui sont dans le chat et qui auront un petit avatar, j'ai lancé une petite bataille royale pour gagner des points de chaîne qui vous permettent de récupérer des petits avatars. Donc là, c'est une petite animation. Là, voilà, comme on est presque à la fin, c'est histoire de vous faire Et plaisir. comment ça fonctionne? En fait, il faut Comment on que fait pour frapper sur les gens? il se fait automatiquement. Voilà, voilà, ça se fait tout seul. Voilà. Après, il y a juste des options pour sauter, des petits trucs comme ça. Donc, c'est rigolo. Voilà. Donc, alors après, des fois, c'est les bots qui gagnent, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on est là pour s'éclater un petit peu. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous les mettre en commentaire dans le replay. Il faut savoir que Kill Team, on a un petit peu réduit la voilure en termes de fréquence. Mais sachez que généralement on part sur une émission ou deux par mois, mais voilà, ça sera en général pas plus, puisqu'on se cale un petit peu aussi sur l'actualité. Et voilà, concrètement, si on ne va pas faire une émission s'il n'y a rien à dire, voilà, même si on a quelques key teams de retard, mon cher Siagen, même si on n'a pas, Oui. on n'a pas tant que ça non plus en retard non plus, hein, euh, mais voilà, voilà. Donc si vous avez si vous avez des questions encore, façon de parler, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va conclure tranquillement. On va attendre que juste, voilà, c'était un bot qui a gagné. Bon, c'est pas grave. Ce sera la prochaine sera voilà. Si vous étiez plus de monde, forcément, il y aurait plus de chances que ce soit un vrai joueur. C'est pas grave. On refera ça la prochaine fois. Bien écoute, je n'ai plus qu'à remercier tous ceux qui seraient venus, même qui seraient passés même en coup de vent dans le chat. Merci Nikors d'être venu, d'avoir participé au faux départ et d'être revenu après.
Voilà, parce qu'il faut le signaler. Voilà, bien sûr, le faux départ sera coupé au montage, parce que je crois pas qu'il ait fait les distinguos entre les deux, je crois qu'il est resté en cours, mais bon, c'est pas grave. Je ferai moi le montage. Est-ce qu'on a fait une analyse des Karskins? Non, Non, pas non. du tout. Eh ben écoute, Nikorst, qu'à cela tienne, la prochaine émission, on le fera. Hein, qu'est-ce que t'en Oui, penses? ça va être la prochaine chose. J'ai le document. Voilà, Donc, tu es là, donc tu as le bénéfice du choix de la prochaine analyse de Kill Team. Donc ce sera les Karskins qui seront mis en avant. Et puis bien sûr, il y aura les news et puis peut-être un sujet d'actualité il y a une autre chose qui arrive. Voilà, en tout cas, merci Nikost. Merci Siagan aussi, bien sûr. Euh, rien, ça me fait toujours plaisir. voilà, là on est le 12 avril, je pense que la prochaine ce sera fin du mois, début mai maximum, je pense, hein, dans 15 jours, on va dire, mon avis, bien 15 jours, je pense, pour faire ça. Mhm. Donc on va dire fin du mois, première semaine, voilà, entre 15 et entre 2 et 3 semaines pour la prochaine émission. On va voir en fonction des plannings, en fonction de ce qu'il y a, de l'actualité, tout ça. Voilà, dès qu'il y a au moins un ou deux sujets Kill Team qui sortent, histoire de vous faire un truc qui tienne la route. Hein. Euh, voilà, et puis bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des choses que vous souhaiteriez voir, des choses dont vous souhaiteriez parler, la preuve, Nikors nous a parlé des Karksins et donc on fera ça la prochaine fois. N'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo donc sur YouTube ou quand vous passez dans le live, nous de le dire. En tout cas, sachez que c'est pris en compte, encore une fois, la preuve à l'instant. Bon, on va conclure. Hein. Je crois que c'est bon. Oui, donc, Hein. passez une bonne soirée à tous, une Merci. bonne Et journée, puis, puis n'importe quoi, c'est puis moi, je plaisir. dirais, on sait quoi qu'on dit, c'est vive les taux, non? Pas ça? Non, OK, on va dire que les names font chier. J'espère que tu n'auras pas une équipe trop forte. Parce que là, tu vas nous ou non, ça serait mieux que ça soit faible, comme ça tu vas pouvoir râler. Ça va être plus plaisant pour nous d'écouter ça. C'est ça. Putain, pour une fois, ah, il n'y avait pas de nains. Maintenant, ils ont des nains. Forcément, c'est bien. Moi, j'aime bien les jeux où il y a des Oui, nains. Tu le sais, ça. Voilà. oui, mais c'est comme dans Naël Buck, là, les nains, c'est chiant. D'accord. Allez, sur ces belles paroles de Siegen, je vous souhaite à tous une bonne Je tiens soirée. à vous, et je tiens à vous rappeler que la Ligue de Wotan est, est commanditée par les bonbons Chiantos. Ça là, tu vas me la payer, mon cher Siegen. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao. À Bonsoir. bientôt.